inédit. Check this out. Mais tout de suite, place à notre sélection exclusive. New York Warriors, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Dans un New York ressemblant fortement à celui du film New York 1997, ta mission est de nettoyer tous les quartiers des diverses bandes qui s'y sont installées. Tu commences avec un simple fusil pour ensuite t'équiper d'un lance-roquette dernier cri. De l'action pure et dure et ça déménage fort. Toto Irlando est orange car les premiers niveaux ne posent pas de difficulté, mais cela se corse par la suite. Note très moyenne car ce soft aurait pu être mieux fait, surtout les graphiques. Final Blaster, jeu d'arcade pour 1 joueur. Dans la lignée de Gunhead ou de Super Star Soldier, ce jeu te propose une partie acharnée de tir. Encore une fois, tu tires sur tout ce qui bouge, tu ramasses des bonus et tu combats contre plusieurs gros monstres. Classique mais efficace, défoulement garanti. Toto a pris un coup de soleil car c'est aussi dur que Super Star Soldier, note de 4, car voilà une bonne utilisation des capacités de la Core Graphics. Dans quelques instants, amateurs de Cybercore, vous direz merci la souris. Un petit truc pour te permettre d'obtenir l'arme la plus puissante du jeu. Pour cela, il te faut récupérer dans l'ordre une capsule rouge, bleue, vert, vert encore une fois, jaune et rouge. Après cela, laisse-toi toucher intentionnellement jusqu'à obtenir l'arme que tu vois à l'écran. Avec cette dernière, crois-moi, ça déménage. Qui a dit que l'on pouvait vivre sans la souris astucieuse? Je veux des noms. Mystical, jeu d'arcade pour 1 ou 2 joueurs. Alors que tu allais obtenir ton examen final de magicien, tu n'as rien trouvé de mieux que de détruire le laboratoire de ton grand maître. Maintenant, et pour avoir une chance de décrocher ton diplôme, tu dois retrouver toutes les fioles et parchemins projetés dans un monde parallèle qui appartiennent à ton maître. Prends garde aux créatures de l'au-delà, leur seul souci sera de te barrer la route. La couleur de Toto signale une difficulté croissante, même si le jeu peut paraître ardu au début. La note est bonne car la réalisation l'est aussi, surtout pour les graphismes. Et maintenant le hit parade des ringards, UN Squadron. Que le jeu soit médiocre sur ST, c'est déjà dommageable, mais qu'il le soit également sur Amiga, c'est scandaleux. La conversion d'arcade n'était pourtant pas extrêmement difficile à la trappe. Anarchy. Espérer faire du neuf avec du vieux est une tactique souvent employée par les éditeurs pour vendre. Et même si le jeu est techniquement réussi, on ne retrouve pas les sensations du vrai Defender. En un mot, c'est raté. Et oui, même les jeux Core Graphics peuvent figurer dans les bannis. Super Foolish Man est inintéressant et le joueur s'ennuie ferme, même si par moments l'on perçoit les qualités intrinsèques de la machine. Bref, égalité au hit des nuls, on oublie vite. Rainbow Island, jeu d'arcade pour 1 joueur. Après avoir fait les beaux jours des joueurs sur micro, Rainbow Island débarque sur la Mega Drive et le résultat est tout aussi magnifique. Parcourir les 7 mondes que compte le jeu grâce aux arcs-en-ciel est toujours aussi passionnant. Surtout, n'oublie pas de ramasser tout ce qui traîne, fleurs, fruits, fioles, diamants, de toute façon, tu marqueras des points. Super Frank a retrouvé son âme d'enfance et est tout retourné par ce soft. C'est pas mignon ça? Toto est ravi également car le joueur progresse rapidement et car la réalisation est satisfaisante. Master Blazer est en fait la reprise d'un jeu bien connu des pionniers de la micro-informatique, Ball Blazer. Ce football futuriste est ici repris fidèlement, mais les programmeurs ont inclus de nombreux autres jeux, tous basés sur le même principe.
Afterburner 2, jeu d'arcade pour un joueur. Grand hit d'arcade, Afterburner 2 avait eu moins de succès sur micro. En effet, aucune version n'était valable. Dorénavant, c'est chose faite et sur console. À bord de ton jet supersonique, tu pars en guerre contre l'ennemi. Tes évolutions te mèneront de l'océan à la terre ferme, sans oublier des missions de nuit. Un conseil, mettre les gaz et bouger en permanence pour ne pas constituer une cible. Attention toutefois à ne pas attraper le mal de l'air. La souris a été toute impressionnée par ce soft et l'adore. Ce logiciel est assez difficile même si on progresse en s'accrochant, mais Toto salue une incroyable conversion du jeu d'arcade.